Bonjour, Christophe Charveau, psychanalyste notamment. Alors je fais une petite mise à jour de mes connaissances issues de ma pratique de psychanalyste et donc de mon travail de recherche sur les façons de guérir les analysants qui sont autistes de leur autisme. Et avec une consoeur, on a fait un petit peu de recherche aussi sur la psychose. Mais c'est là que je parle de l'étape de sortir de l'autisme. En fait, donc j'avais compris que l'autisme était un problème au niveau du S1, c'est-à-dire le premier signifiant que l'on reçoit de ses parents ou d'un parent, toujours d'un parent de toute façon, parce que les deux ne parlent pas en même temps de façon simultanée, mais ils peuvent être d'accord peut-être éventuellement pour ce S1. Alors, mais c'est pas le sujet. Alors, le S1 est le premier signifiant que l'on reçoit d'un parent ou de ses parents, voilà, enfin voilà, s'ils sont d'accord. Et qui nous permet, quand on demande pourquoi c'est ce S1 qui nous donne, pourquoi ils nous disent ça, pourquoi ils disent qu'on est ça, voilà. Et donc quand on rentre dans le S2, c'est-à-dire dans le savoir sur le S1. Voilà. Et donc en fait, les autistes n'acceptent pas le S1 qu'ils ont reçu de leurs parents, ou alors n'en ont pas reçu du tout de leurs parents, ça peut arriver. Alors j'avais compris que pour les personnes qui n'ont pas reçu de S1 du tout de leurs parents, il suffisait de leur demander quel S1 ils aimeraient recevoir pour comme repère de leur identité, pour leur identification primordiale, voilà. Quel S1 ils souhaitaient recevoir. Et donc comme ça, on pouvait leur dire, bah oui, effectivement, alors, en étant persuadé que c'est un S1 qui leur correspond, eh bien, on peut leur dire, oui, effectivement, vous êtes ceci, vous êtes cela. On leur transmet un S1, nous, psychanalystes, agent du S1, si on veut, voilà, à la place des parents. J'avais compris déjà ça et ça marchait apparemment. J'avais des retours qui me disaient que ça marchait. Et donc en fait, il faut aussi que je mette à jour ce que je divulgue de mes connaissances et de mon expérience de psychanalyste et de ma pratique, tout ça étant lié. Il faut que je vous dise quand même que les personnes qui reçoivent un S1 mais qui ne l'acceptent pas, qui reçoivent un S1 de leurs parents, mais qui ne l'acceptent pas, on peut effectivement analyser les raisons pour lesquelles ils ne l'acceptent pas, mais ça ne suffit pas à les faire entrer dans le langage, donc à les faire quitter l'autisme. Pour les faire quitter l'autisme, il faut que, même si on a analysé les raisons pour lesquelles ils n'ont pas accepté leur S1 donné par leurs parents, il faut quand même leur donner un S1, nous, agents du S1, psychanalystes, pour qu'ils en aient un acceptable, aimable, appréciable, gratifiant éventuellement, tout ça, voilà. Un S1 qui leur permette de rentrer dans le langage parce qu'ils l'acceptent. Celui-là, il l'accepte. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce le, une question que je me pose actuellement, c'est de savoir si c'est un petit peu peut-être toujours la même chose, le S1. Est-ce que c'est toujours petite fille, petit garçon? Donc, pour les adultes, on dira ancien petit garçon, ancien petite fille. Je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose comme ça? Peut-être, éventuellement. En tout cas, je sais que moi, j'ai reçu un S1 de mes parents de mon père qui était petit garçon. Et ça m'avait fait à cet âge de mon enfance, peut-être vers les 2 ans, mais je ne sais pas exactement à quel âge, assurément, mais vers les 2 ans, peut-être, peut-être un petit peu avant, un petit peu après, je ne sais pas. J'avais quitté l'autisme, moi personnellement, parce que j'avais reçu ce S1 de mon père qui était petit garçon. Et je lui avais demandé pourquoi, je crois, il me disait ça. Ou alors quelqu'un avait demandé pourquoi à ma place, je ne sais pas. En tout cas, moi j'avais suivi toute cette conversation et j'avais accepté ce S1 de petit garçon parce qu'on m'avait dit tu as un pénis. On peut dire tu as un zizi, ou tu as une verge, ou tu as. Enfin, voilà, quel que soit le mot qu'on emploie. Peut-être que pour les enfants c'est souvent zizi, peut-être. En tout cas, on a un pénis comme petit garçon, donc on est un homme, on est un petit garçon. On est de sexe masculin. Voilà. Et ça, c'est possible de l'accepter plus facilement que quelque chose qui nous dit qu'on est difficile, compliqué, des choses comme ça. Voilà. C'est plus facile à accepter. Mais oui, il y a peut-être des gens qui acceptent, qui demandent le S1 d'une autre nature, mais je pense que ça marche aussi. Mais bon, voilà.
Alors, c'est une question, est-ce que c'est plus ou moins toujours la même chose, c'est-à-dire petit garçon, petite fille, ancien petit garçon, ancienne petite fille, sujet de sexe masculin, mais à condition encore que les personnes à qui on transmet ces S1 ou ce S1 comprennent ce que l'on veut dire. Justement, c'est tout l'enjeu du S2, c'est-à-dire le savoir sur le S1. Et quand on a le savoir sur le S1, on est dans le langage, c'est ça. On a déjà franchi l'étape de ne plus être autiste. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors j'écrirai sans doute des textes là-dessus quand je ferai une mise à jour, une nouvelle édition de mon ouvrage RIIS, c'est-à-dire réel, imaginaire, oui au symbolique, en anglais, dit en anglais parce que yes a un S à la fin, donc c'était bien pour symbolique, alors que oui, si j'avais mis oui, ça n'aurait pas apporté de S, c'est pour le S du symbolique. Le symbolique, sans quoi aucune analyse n'est possible. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord que les sujets autistes rentrent dans le langage, c'est-à-dire accèdent au symbolique, pour pouvoir faire leur analyse après. Leur analyse plus ou moins longue, pas forcément très longue. Voilà. Alors merci, à bientôt.